L'émission qui suit a été réalisée par les membres de la communauté avec l'aide de Télé Cogeco. Dans l'ensemble des écosystèmes planétaires, certains accueillent particulièrement bien la vie. Ce sont de véritables refuges de biodiversité. Un étang se différencie d'un lac par sa forte productivité et par sa faible profondeur d'eau. Il peut être permanent, il peut aussi exister durant une seule saison. La diversité des étangs nordiques est telle qu'ils sont tous différents, de même que leurs habitants. Certains étangs côtiers reçoivent des embruns salés et peuvent être influencés par l'eau saumâtre qui les compose. Cela influencera la constitution de la flore et de leur faune. L'eau de mer, plus dense, se retrouvera au fond. Les eaux de surface, plus douces, hébergeront la vie momentanément. Les étangs peuvent aussi être traversés par un cours d'eau et deviendront un lieu de résidence pour de multiples animaux et végétaux. Certains indices nous permettent de percevoir les différences de salinité. Par exemple, la quenouille à feuilles étroites colonisera les milieux saumâtres, alors que la quenouille à feuilles larges préférera les étangs lacustres. Les joncs, la sagittaire, la populage et le myrique baumier aiment les milieux d'eau douce, alors que les potamots et joncs de la Baltique, par exemple, ont une prédilection pour les milieux saumâtres. Au début de l'été, émergent de l'étang lacustre des sons particuliers. Il s'agit du couassement de l'énigmatique grenouille du Nord. Cette grenouille, très farouche, ne se laisse pas observer facilement. La profusion d'insectes dans l'étang assurera son plein développement et sa survie. Les têtards se nourriront de végétaux au début, puis progressivement deviendront carnivores et de bons chasseurs. Libellules, moustiques, friganes serviront de repas, en plus d'une multitude d'autres larves et insectes qui viendront enrichir le menu varié des batraciens de l'étang. Eux-mêmes deviendront objets de convoitise pour de nombreux prédateurs. Les crapauds américains seront aussi présents dans les étangs lacustres, mais aussi dans les étangs saumâtres pendant des périodes de reproduction. Puis par la suite, ils regagneront les plaines et les forêts car ils sont essentiellement terrestres. Le taux d'oxygène sera très variable dans l'étang. Durant le jour, l'activité photosynthétique des plantes assurera une bonne oxygénation de l'eau, alors que la nuit, les organismes aquatiques vivront de leurs réserves. De même, au gré des saisons, cet oxygène variera de façon très importante. En effet, avec le couvert de glace, la photosynthèse sera entravée et la glace isolera la surface de l'eau de l'atmosphère, ce qui fera mourir les plantes. Cette matière morte favorisera les bactéries et organismes décomposeurs qui achèveront de puiser les dernières traces d'oxygène dans l'étang et feront mourir une bonne partie des communautés animales. Ce phénomène de mortalité massive saisonnière se nomme martégade. Au cours de l'automne, certains marais côtiers voient leur protection naturelle disparaître avec le remodelage des rivages marins dû aux vagues violentes saisonnières. Le marais pourrait alors disparaître.
Heureusement, il y a des étangs et marais qui ont un avenir plus certain et des conditions plus stables pour leur communauté d'accueil. Ces étangs abritent des larves qui continueront à y vivre et à s'y développer même en hiver. Les températures varieront de façon très importante au fil des saisons. Certains organismes ont développé un genre d'hibernation pour traverser des périodes moins favorables à la vie. Diverses plantes permettront la construction de gîtes et serviront aussi de nourriture et de réserve d'hiver pour les animaux de l'étang. Castors et rats musqués seront très présents et pourront même créer un étang avec l'érection de barrages. De nombreux canards et oiseaux du marais y établiront leur domicile principal. D'autres ne feront qu'y transiter, comme ce couple de canards souchets venus se sustenter dans cet étang saumâtre. Il y a 10 000 ans, au retrait du 3 km de glace d'épaisseur qui recouvrait la région, il s'est formé des mers, des intrusions salines, dont la mer de Gaulway dans le golfe Saint-Laurent et l'estuaire maritime, plus vers Montréal et l'Ontario, la mer de Champlain, et un bras de mer qui montait vers le nord, que l'on surnommait la mer de Champlain. Suite à la disparition de la glace, progressivement, la croûte s'est réajustée et s'est relevée. Or, les saumons de l'époque qui étaient piégés dans la mer Laflamme au nord ont resté captifs de cette grande masse d'eau qui, progressivement, s'est désalinisée. Or, tout ça s'est fait au cours de quelques milliers d'années et les saumons qui ont été captifs se sont transformés en Wananiche. En fait, on retrouve un peu le même phénomène dans les étangs nordiques. Il y a des mollusques, donc on appelle des moules d'eau douce, qui en réalité sont des reliquats d'anciennes mie qui vivaient dans le milieu marin, mais qui ont resté captifs à l'intérieur de ces nappes d'eau qui se sont désalinisés. Or, ce qu'on se rend compte, c'est que lorsque les périodes sont suffisamment longues, les organismes réussissent à s'adapter au changement du biotope. Or, ce qui menace maintenant la biodiversité, c'est la vitesse à laquelle les changements climatiques se produisent. Il y a fort à parier que la capacité d'adaptation des espèces ne soit pas en corrélation avec la vitesse des changements climatiques. Donc, il y a de fortes probabilités qu'on assiste à des disparitions massives. Les étangs abritent des mollusques, des poissons, des mammifères aquatiques, des batraciens, des oiseaux. Bref, toutes les familles et catégories d'êtres vivants sont représentées, ce qui démontre clairement l'importance de ces milieux de vie. Beaucoup d'espèces d'insectes peuplent l'étang et se sont spécialisées pour y vivre. Le létocère, cette punaise géante et terrifiante pour ses proies, en est un exemple évident. Elle pousse son audace jusqu'à mettre des poissons à son menu. La larve de frigane, insecte proche parent des papillons, se fabrique une enveloppe de soie avec ses glandes salivaires qu'elle décorera de différentes pièces de bois et résidus pour se mettre à l'abri et passer inaperçue. Elle se nourrit de matières organiques contenues dans l'étang. Elle représente très bien cette spécialisation et l'adaptation à ce milieu très riche. Dans un milieu très homogène comme la forêt nordique, la présence des étangs nordiques côtiers est d'une importance capitale pour la biodiversité. C'est une source intarissable de nourriture et d'eau potable pour les animaux, mais ils assurent aussi une régulation hydrique des réseaux d'écoulement des cours d'eau et des bassins versants. Ceci assure une meilleure stabilité des écosystèmes avoisinants. Ils permettent aux animaux migrateurs de faire le plein d'énergie après avoir parcouru des distances considérables. La majorité des oiseaux et des animaux doivent accumuler des quantités énormes d'énergie pour affronter l'hiver et les étangs facilitent ces défis.
Une des menaces importantes qui plane au-dessus des milieux humides et des étangs nordiques, c'est le réchauffement climatique. En effet, d'après les spécialistes, la capacité de détention de l'hydrogène atmosphérique devrait être plus importante dans l'avenir. Ceci aura une incidence certaine, ou devrait avoir une incidence certaine sur les étangs nordiques, car leur superficie pourrait s'amoindrir de façon considérable, ce qui aura un effet catastrophique sur la biodiversité et la possibilité pour les batraciens et les autres organismes qui y vivent d'accomplir leurs cycles vitaux. La grande productivité des étangs nordiques permet également le transfert de flux de carbone qui s'accumulent dans d'immenses réservoirs vivants sous forme de biomasse animale et végétale. Cette fonction des étangs nordiques est d'autant plus importante en ces périodes de bouleversement climatique. Nous devrons le reconnaître. Il est urgent de cesser immédiatement la destruction de ces écosystèmes précieux. Tout écrou à cette règle nous rapproche de l'incertitude face aux conséquences néfastes de nos actions et des changements planétaires qui en découlent. Des changements qui s'opèrent actuellement. Les étangs ont permis à une multitude d'espèces vivantes de passer au travers des extinctions de masse dans l'histoire de notre planète. Ils pourraient jouer ce même rôle dans notre destin futur. C'est à nous de faire ce choix maintenant. Télé Cogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco.